il y a un petit moment, on avait parlé de potentiels extraterrestres, un astrophysicien qui avait écrit un livre sur une comète qui serait potentiellement pas une comète mais un objet extraterrestre. Et j'avais émis des doutes concernant, on va dire, la fiabilité de cette information, justement. Et je m'étais même demandé, mais pourquoi est-ce qu'on en parle alors qu'en réalité, ce mec n'a l'air que de vouloir vendre son livre. Donc, aujourd'hui, on en reparle dans le journal, et ça va être très intéressant parce que du coup, on va pouvoir aussi analyser cette partie-là. Pourquoi est-ce qu'un journal parle d'un bouquin, d'un bouquin et de son auteur, alors que juste 2 jours après, ils refont un article pour expliquer en quoi ce n'est pas fiable, alors que c'est eux-mêmes qui ont sorti l'information, alors que sans eux, personne n'aurait été au courant de ce bouquin. Bon, bah voilà, c'est... Aujourd'hui donc, ils ont invité un astrophysicien qui va donc répondre aux allégations du scientifique qui a écrit ce bouquin et qui va décortiquer un petit peu les argumentations et voir un peu si tout ceci se tient ou pas. Bon, on partait sur de base une nouvelle un peu rigolote qui va devenir finalement toujours aussi drôle, j'espère. Donc, Oumuamua, le vestige d'une civilisation extraterrestre intelligente en perdition, point d'interrogation, parce qu'évidemment on ne sait pas, bien sûr, on ne sait pas. C'est une question passionnante. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ça c'est vrai que c'est une question passionnante, mais non, répond Avi Loeb, un célèbre astrophysicien, ancien directeur du département d'astronomie de la prestigieuse université d'Harvard, prétend aujourd'hui que c'est bien le vestige d'un vaisseau extraterrestre qui a été repéré dans l'espace en 2017. Donc on a un bel argument d'autorité, bien sûr, puisque c'est un peu de ça qu'il profite, c'est de sa prestance, de son travail, de ses recherches finalement pour vendre son bouquin. On va voir que c'est pas si simple que ça, c'est pas si clair, et on va surtout voir que c'est pas parce que vous avez une grande prestance que pour autant vous n'êtes pas capable de raconter du bullshit. Ce visiteur interstellaire s'est approché de notre planète en octobre 2017. Baptisé Oumuamua, l'éclaireur en maori avait été repéré par un télescope hawaïen, une sorte de cigare de 400 mètres de long et 40 de large qui se déplaçait à près de 140 000 km par heure, ce qui est gigantesque. Les scientifiques n'en avaient jamais vu dans notre système solaire. Oumuamua, un éclaireur d'une civilisation alien, mais ses luminosités changeantes et sa façon bizarre de se déplacer en tournant sur lui-même seraient, selon Avi Loeb, comme un signal envoyé par une civilisation extraterrestre intelligente. Après une analyse en profondeur de toute donnée, je suis arrivé à la conclusion qu'il pourrait être d'origine artificielle. C'est comme si, sur une plage, au milieu des coquillages et des pierres d'origine naturelle, on tombe tout d'un coup sur une bouteille en plastique, signe qu'il y a une autre civilisation au large. L'astronome jette un pavé dans la mare céleste, il en a même fait un livre. Oh ! Eh ben tiens donc, le premier signe d'une vie extraterrestre intelligente. Mais comme quoi, les titres putaclic, c'est pas que sur YouTube, Et comme quoi mais il ne fait pas l'unanimité dans la communauté des astronomes qui pensent qu'il y a des explications naturelles pour cet objet. Comment dire ? Déjà, moi, pour ce qui est de la vie extraterrestre, pour avoir un peu regardé par-ci par-là, et surtout, il y a une vidéo de Dirty Biology qui en parle, et qui est très intéressante, où il pose la question, et il dit qu'en fait, il y a 1 milliard de manières différentes qu'ont par exemple les animaux de communiquer entre eux, etc. Et donc, si ça se trouve, si un jour on découvre des extraterrestres, on pourrait simplement pas communiquer avec eux parce qu'ils parleraient. Imaginez qu'ils parlent avec des ultrasons. Bah. Pour nous envoyer un message, ça va être compliqué. Imaginez qu'il n'est pas Dieu, par exemple. Parce que c'est comme des insectes, j'invente. Enfin, il y a des insectes. Bon, bref. Est-ce que vous comprenez un peu l'idée ? Donc, bon, soit. C'est un astrophysicien, on va partir du principe qu'il sait un petit peu ce qu'il dit. Mais voilà. Il dit que, donc, suite à ces analyses, et en soi, est-ce que c'est faux ? Non, c'est une interprétation, je suppose. C'est quand même un expert, donc on va lui faire confiance, de base. Suite à ces analyses, là, pour le moment, il dit que, pour lui, c'est un vaisseau extraterrestre. Ou plutôt une petite comète venant d'un autre système planétaire. On n'a pas de véritable photo de l'objet, les scientifiques ne l'ont repéré qu'à sa sortie du système solaire, il était déjà trop loin.
Mais si cet objet a dévié de sa trajectoire, cela n'a rien de surnaturel, nous explique Emmanuel Géhin, astrophysicien à l'université de Liège. C'est parce qu'elle s'est rapprochée du Soleil. Comme une petite comète, les glaces présentes à l'intérieur se sont volatilisées dans l'espace, ce qui a provoqué une poussée qui l'a déviée de sa trajectoire. Et si on n'a pas vu la petite queue gazeuse de cette comète, c'est parce que cela s'est produit quand elle n'était pas encore observable depuis la Terre. Donc on a déjà une réponse de la part d'un autre expert, qui apporte on va dire des éléments rationnels, d'autres éléments rationnels, parce qu'évidemment la vie extraterrestre c'est pas forcément irrationnel, mais d'autres éléments rationnels qui pourraient expliquer cette anomalie. Un phénomène naturel pour la majorité des astrophysiciens. Sur sa forme aussi, il y aurait des réponses. Il semblait avoir l'allure d'un long cigare, mais en fait, il a eu plutôt la forme d'un disque extrêmement fin. Des singularités que l'on peut tout à fait expliquer par des phénomènes naturels. Démonstration avec Emmanuel Géhin. Sa forme particulière a pu être observée par les variations très importantes de sa luminosité. Toutes les 7 heures, cet astéroïde a sans doute dû être déformé en passant près d'une planète géante ou de son étoile quand il a été éjecté de son système planétaire. Et de conclure, point de vaisseau artificiel donc, mais bien une toute petite comète venant d'un autre système planétaire que le nôtre. Et comme on voit, un phénomène naturel pour la majorité des astrophysiciens. Donc, la plupart des astrophysiciens pensent que c'est faux. Que ce n'est pas un vaisseau extraterrestre. Et pourtant, on va mettre en avant celui qui pense que c'est un vaisseau extraterrestre. Et si vous tombez, si vous regardez l'autre vidéo, vous verrez, on en fait la promotion gratuite, puisqu'on fait littéralement une interview de lui. Et moi, c'est ça qui me dérange là-dedans. C'est pourquoi, très cher RTBF, vous avez fait un article parlant de ce cher Avi Loeb, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui dit que c'est peut-être un vaisseau extraterrestre, alors que visiblement la majorité des astrophysiciens disent le contraire. Est-ce que on n'attendrait pas de voir que cet astrophysicien, je sais pas, ait des preuves, de vraies preuves, enfin, avant de faire ce genre d'interview, il faudrait vraiment que les preuves soient incroyables. Or là, c'est juste un expert qui donne son avis. Mais pourquoi l'avis de cet expert-là prévaut sur celui de la majorité des autres? Pourquoi? Et pourquoi en plus, au moment où il sort un bouquin? Genre, expliquez-nous, quel est le sens de ça en fait? Une vie extraterrestre intelligente est-elle un tabou dans le milieu? Oui, et c'est là en plus le pire. Avi Loeb, l'astrophysicien de la théorie des restes d'un vaisseau extraterrestre, dénonce alors le tabou qui règne autour de cette question de l'intelligence alien parmi ses collègues astronomes. « Je n'aurais jamais osé affirmer de telles choses plus tôt dans ma carrière, j'aurais risqué ma place. » Mais moi, j'ai entendu plein de physiciens, plein de même vulgarisateurs, etc., qui parlent de la vie extraterrestre. Notamment Alexandre Astier, qui n'est pas un expert, attention, hein, c'est pas, je fais... on aurait pu comprendre ma phrase, mais Alexandre Astier en parlait, il avait dit que justement, lui aussi, il avait parlé lui, il a parlé carrément avec beaucoup d'astrophysiciens, et il disait que c'était passionnant de parler des vies potentielles qui pourraient exister dans l'univers, et je crois que c'est dans une interview que je l'avais vu dire ça. Et bien sûr que si, on y pense. Mais à quel moment ? À quel moment, quoi? Non, par contre, s'il n'a pas osé l'affirmer plus tôt, c'est parce que c'était probablement full bullshit. Voilà. Et il se serait fait critiquer. Là, c'est clair, comme il a l'air d'un expert, on va le croire. Là encore, notre astrophysicien belge n'est pas d'accord, le sujet est tout sauf tabou. Découvrir une vie extraterrestre, c'est un des très grands rêves de nombreux astronomes, dont moi. Mais pour l'étudier, nous suivons notre méthode scientifique. Il y a plusieurs objets en cours, et on avance par exemple sur la découverte prochaine quelque part autour d'exoplanètes. Des planètes comme notre Terre, mais qui tournent autour d'une autre étoile que notre Soleil. Cela prend du temps et demande de nombreux calculs. Il reste beaucoup à apprendre sur Oumuamua, mais aussi sur un autre objet interstellaire qui nous a visités depuis. On devrait surtout en apprendre davantage sur comment se forment les planètes et comment elles peuvent être détruites en tombant sur leur étoile. Et là, je vais faire un petit coucou encore une fois à Hugo Lisoire, qui me semble en avait parlé, parce que je crois que c'est une de ses vidéos que j'avais vue, où il parlait justement de ce qui parle de ce deuxième objet qui est passé de notre système, et où il me semble qu'on a essayé de l'intercepter, et je crois que ça avait réussi, je pense. J'avais suivi de loin, donc... je pense que ça avait réussi, et du coup, on a pu prélever des échantillons, etc. Et donc, ça va être hyper intéressant. Mais donc, voilà,
c'est pas tabou, quoi. Le mec, vraiment, c'est juste un gars qui a pété un câble, encore une fois. C'est un peu, c'est un peu, enfin, je trouve, en fait, c'est un peu malsain, c'est un peu, voilà, c'est un gars qui profite de sa prestance vraiment pour vendre son bouquin, quoi. Et il profite, en plus, je vais dire, un peu de la naïveté, parfois, de certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais lui, il dit le contraire des autres, il doit avoir raison !» Il est tout seul, et les gens veulent le censurer, c'est un peu complotiste, vous voyez, dans l'idée. C'est un peu essayer de profiter de cet effet de peut-être la méconnaissance des gens pour pouvoir vendre son bouquin. Et ça, j'avoue, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Nous ne sommes sans doute pas les seuls dans l'univers. La seule chose sur laquelle ces scientifiques sont sur la même longueur d'onde, finalement, c'est comme le dit Avi Loeb. Nous, humains, nous devons rester modestes. Nous ne sommes sans doute pas les seuls dans l'univers, et en plus, nous ne sommes peut-être pas les plus intelligents. Ou comme le prétend Emmanuel Géhin, nous sommes de nombreux astronomes à être convaincus que la vie existe dans d'autres galaxies, même si cet objet interstellaire n'en est pas une preuve. Comme quoi, ce n'est pas pour tout de suite, mais l'histoire n'est peut-être pas tout à fait finie. Et figurez-vous d'ailleurs que c'est vrai qu'on pense à voilà, la vie extraterrestre évidemment, mais même sur Terre, on se pose la question, quelle est l'intelligence des animaux? Est-ce que notre manière de mesurer l'intelligence est adaptée pour les animaux? Parce que si ça se trouve, il y a des animaux ultra intelligents, mais comme on ne sait pas communiquer, ou comme on ne connaît pas comment fonctionne leur intelligence, parce que nous on connaît le cerveau, mais peut-être qu'il n'y a pas que le cerveau, et qu'on l'ignore, eh bien, on pense notamment aux arbres, etc., qui ont peut-être des espèces de systèmes neuronaux, etc. Enfin, je vais pas approfondir le sujet parce que moi j'y connais rien, mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent énormément, et donc, voilà. Ce mec-là, moi je m'y fierais pas. Je ne sais pas, évidemment, si vous le connaissez, si vous êtes astrophysicien, physicien ou quoi que ce soit, et que vous connaissez le bonhomme, que vous pouvez nous en dire plus, évidemment, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais pour moi, là, pour le coup, ça m'a l'air d'être un scientifique qui a peut-être eu une carrière super brillante, mais son livre, en tout cas, ça a l'air d'être juste... je vais gratter de l'argent pour ma retraite, quoi. Voilà, quoi, bon. Bon, évidemment, je ne le connais pas personnellement, évidemment, c'est une blague, hein. Ne le prenez pas au premier degré, je ne le connais pas personnellement, je sais pas, ça se trouve, il croit vraiment ce qu'il dit, mais ça a l'air plutôt bancal. Voilà, n'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, disliker la vidéo, etc. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour une autre actu. Voilà. Merci, à bientôt. Ah, merde, j'avais oublié de changer d'écran, attendez. Ça va être incroyable.